Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 78 du 5 août 2023. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Le podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. C'est parti, c'est les vacances. Tu pars en vacances avec ta voiture électrique, mais tu es sûr? Vraiment? Oui, avec l'application ChargeMap, c'est facile. Tu planifies ton Paris-Marseille en seulement 9 heures. Le même temps qu'en voiture thermique si tu fais tes pauses. L'application ChargeMap est disponible gratuitement sur iOS et Android. À vous les vacances sereines. Nous sommes début août, vous êtes peut-être en vacances. Le podcast, lui, fera un break pour les 2 dernières semaines d'août. En attendant, pour cet épisode et le suivant, nous vous avons concocté un petit best-of en forme de bilan de la saison, vu par la rédaction d'Automobile Propre. Nous commençons cette semaine avec un focus sur la chaîne YouTube Automobile Propre. Si vous ne la connaissez pas, c'est le moment d'aller y faire un tour. Vous y découvrirez ou vous y reverrez tous les essais réalisés par notre youtubeur de choc Maxime Fontanier, qui conduit à peu près tout ce qui a 4 roues et un moteur électrique depuis plusieurs années. Ce sont donc des dizaines de modèles qui sont passés entre ses mains pour des essais détaillés dans un format idéal de clip d'une durée de 10 minutes où l'essentiel est abordé. J'en profite pour revenir sur quelques chiffres au sujet de la chaîne YouTube Automobile Propre. La chaîne a été lancée en novembre 2009. Elle compte à ce jour 136 000 abonnés. Près de 900 vidéos y ont été publiées avec une nette accélération depuis 3 ans. Les vidéos ont été vues près de 40 millions de fois, ce qui fait une moyenne d'environ 45 000 vues par vidéo. Mais on le verra avec des pics beaucoup plus importants. La vidéo la plus vue depuis le lancement de la chaîne a d'ailleurs totalisé plus de 700 000 vues. Elle a été publiée il y a 2 ans. De quoi parle-t-elle? Suspense, rendez-vous à la fin de cet épisode pour le savoir. Mais revenons à notre saison qui a donc débuté le 1er septembre 2022. Il s'en est passé des choses dans le monde de la voiture électrique pendant ces 11 mois. Du côté des essais, voici le top 5 de la saison, à savoir les essais de notre chaîne YouTube ayant réalisé la plus forte audience. On commence tout de suite avec le numéro 5. Il s'agit de l'essai du Ford F-150 Lightning, le pick-up Maus de Ford qui s'inscrit dans la lignée des F-Series, cette gamme de pick-up et de SUV qui compte depuis des décennies parmi les voitures les plus vendues non seulement aux USA, mais dans le monde. Écoutons ce qu'en disait Maxime dans cet essai daté du 10 octobre 2022. Le Ford F-150 est vraiment le produit phare du constructeur américain. C'est le véhicule le plus vendu aux États-Unis depuis de nombreuses années. Donc autant vous dire que cette version électrifiée est une véritable révolution dans l'industrie automobile. Ce Ford F-150 Lightning, donc 100% électrique, se décline en 2 versions. À chaque fois, on a 2 moteurs, c'est toujours 4 roues motrices. Le modèle de base offre 458 chevaux, alors que le modèle haut de gamme que nous essayons ici offre 589 chevaux de puissance cumulée pour 1050 Nm de couple. Côté batterie, on va avoir 98 kWh de capacité nette sur la version d'entrée de gamme et 131 kWh de capacité nette sur cette version haut de gamme. Les batteries viennent de chez CATL, le constructeur chinois. Il s'agit de batteries de type lithium fer phosphate, mais le véhicule est fabriqué aux États-Unis et bientôt les batteries sont également fabriquées aux États-Unis. Ce pick-up est bien aux dimensions du marché américain puisqu'il fait 5,91 m de long pour 2,03 m de large et 1,98 m de haut. Et pour ce qui est des tarifs, eh bien, comme c'est pas importé en Europe, il faut se baser sur les tarifs américains qui varient en fonction des États. Donc, je dirais à la louche que ça oscille entre 50 000 € pour un modèle d'entrée de gamme et 100 000 € pour un modèle haut de gamme avec la grosse batterie. Donc, ça reste bien sûr très très cher, beaucoup plus cher qu'un modèle thermique, mais on peut espérer qu'avec la production en grande série, puisque Ford est en train de modifier toutes ses usines pour faire de la production de véhicules électriques en très grande quantité, et donc on peut espérer qu'il y aura des économies d'échelle dans les prochaines années et que ça permettra de réduire les coûts. Numéro 4, l'essai de la Smart No.1 ou #1, la première vraie incursion de la filiale de Mercedes dans le 100% électrique avec un SUV compact tout en rondeur, très bien équipé et qui promet plus de 400 km d'autonomie WLTP.
Un essai publié le 6 décembre 2022. La Smart #One est une voiture compacte, une concurrente de la Renault Mégane électrique ou de la MG4, puisqu'elle mesure 4,27 m de long pour 1,82 m de large et 1,64 m de haut. Cette voiture repose sur une plateforme commune qu'on va retrouver également chez Volvo, sur le futur XC20. Il s'agit donc d'une propulsion avec un moteur synchrone à aimant permanent qui va entraîner donc les roues arrière et qui est associé à une batterie au lithium-ion de type nickel-manganèse-cobalt d'une capacité de 66 kWh brut, ce qui nous fait 62 kWh net. Et en termes de puissance, eh bien, on a 272 chevaux pour 343 Nm de couple. Donc, on a bien affaire à une compacte sportive. Le modèle que nous essayons ici est en finition premium. Alors, c'est le niveau intermédiaire de la gamme Smart #One. Vous avez le droit en série à une peinture métallisée, des optiques Matrix entièrement à LED avec feu automatique, un toit vitré panoramique et de grandes jantes en aluminium de 19 pouces. Donc cette Smart offre un excellent niveau d'équipement et un tarif qui est aussi très compétitif puisqu'elle débute à partir de 39 990 €. Donc ça, c'est pour le modèle d'entrée de gamme. Si vous voulez un modèle premium comme celui qu'on a essayé ici, avec tout l'équipement, intérieur cuir, aide à la conduite, etc., eh bien, il faudra compter 43 490 €. Alors, c'est des tarifs élevés dans l'absolu, mais comparé à la Mégane, eh bien, c'est beaucoup plus compétitif puisque la française démarre à partir de 44 500 € et va jusqu'à 48 500 € dans sa version EV60 de 220 chevaux, qui est moins bien équipée. Précisons également que cette Smart s'accompagne d'une garantie de 3 ans, voire 8 ans pour sa batterie. À la 3e place de ce top 5 des essais automobiles propres de la saison 2022-2023, on retrouve un challenger assez inattendu et pas très connu par ici, il faut bien le dire. Je veux parler de la Leapmotor T03. Cela ne vous dit peut-être rien et même certainement rien. Alors un petit rappel, arrivée de Chine, la Leapmotor T03 est une citadine, une petite citadine 5 portes, 100% électrique, très proche en taille de la Fiat 500e et qui commence à faire ses premiers tours de roue en Europe. Un essai s'imposait donc. Voici ce que Maxime en disait dans cet essai publié le 21 octobre 2022. La Leapmotor T03 est une petite citadine 5 portes qui mesure 3,62 m de long pour 1,65 m de large et 1,58 m de haut. Elle a donc un gabarit très proche de celui de la petite Fiat 500 100% électrique. Sous le capot de cette petite traction électrique se trouve un moteur synchrone à aimant permanent qui va délivrer 80 kW, soit 109 chevaux, pour 158 Nm de couple. Ce moteur est associé à une batterie de type lithium-fer-phosphate d'une capacité brute de 41,3 kWh, ce qui nous fait à peu près 38 kWh de capacité nette. Si le style de cette Leapmotor n'est pas aussi sexy que celui de la Fiat 500, l'équipement est à la page puisqu'on trouve des optiques entièrement à LED, ainsi que des jantes de 15 pouces et un toit vitré panoramique de série. Et parlons du tarif. Alors, l'importateur français compte vendre cette voiture à moins de 20 000 € bonus écologique compris, ce qui nous ferait un tarif hors bonus de 25 990 €. Donc, c'est à confirmer puisque la voiture sera commercialisée au mois de décembre, donc en fin d'année 2022. Alors 26 000 €, c'est vrai que c'est une somme pour une petite citadine, mais c'est beaucoup moins cher qu'une Fiat 500 électrique qui, elle, débute à partir de 33 000 € hors bonus. Deuxième sur le podium des essais automobiles propres, celui de la XV Yo-Yo. Derrière ce nom étrange mais très chantant se cache non pas une chinoise mais une italienne. Proposée par la start-up italienne XV, la Yo-Yo n'est pas une voiture à proprement parler. Classée dans la catégorie des quadricycles lourds, elle est accessible dès 16 ans avec le permis B1. Sa vitesse maximum grimpe donc à 80 km/h et elle propose jusqu'à 150 km d'autonomie. Cela sera-t-il suffisant pour faire de l'ombre à la fameuse Citroën Ami? Écoutez plutôt ce qu'en disait Maxime dans son essai du 5 octobre 2022. La Yo-Yo XV n'est pas tout à fait une voiture, même si elle y ressemble. Il s'agit en fait d'un quadricycle lourd homologué dans la catégorie
L7E et qui est accessible dès 16 ans avec le permis B1 ou l'équivalent 125. Elle est bien sûr accessible aussi à tous les automobilistes avec le permis B. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une toute petite voiture, pour ne pas dire un microcar, puisqu'elle mesure 2,54 m de long pour 1,50 m de large hors rétro et 1,57 m de haut. Sur le plan mécanique, cette Yoyo XV reçoit un moteur synchrone à aimant permanent situé à l'arrière. Il s'agit donc d'une propulsion. Ce petit moteur délivre 7,5 kW de puissance nominale, mais sa puissance en crête ou en pic peut atteindre jusqu'à 15 kW, ce qui nous fait à peu près 20 chevaux. Ce petit moteur est alimenté par une batterie de type lithium fer phosphate d'une capacité de 10,3 kWh. Il s'agit de la capacité brute. Ce pack de batterie se divise en fait en 3 parties amovibles. Donc théoriquement, cette Yoyo XV peut échanger ses batteries dans une station. Pour l'instant, on n'a pas de station de swap, donc il faudra passer à l'atelier pour le faire. Ça n'a pas vraiment un grand intérêt. Cette Yoyo XV se part d'une carrosserie en plastique. Elle repose sur des petits trous de 14 pouces avec des enjoliveurs, mais elle profite quand même d'un toit vitré. Et concernant les tarifs, eh bien on est à 14 990 € avec bonus de 900 €. Donc ça nous fait du 15 890 €. C'est quand même très cher. C'est beaucoup plus cher qu'un Twizy et ça va même être plus cher qu'une Spring qui va bénéficier d'un bonus de 6 000 € et qui sera donc avantagé par rapport à ce quadricycle lourd. Donc entre son tarif élevé et son problème d'homologation, puisqu'elle nécessite un permis, cette Yoyo XV a peu de chances de faire un carton dans notre pays, mais elle marche plutôt pas mal en Italie où ils en ont écoulé 1500 modèles et elle pourrait servir de base pour l'autopartage. Ce serait quand même beaucoup mieux que les anciennes Bolloré. Et enfin, roulement de tambour, l'essai numéro 1 de cette saison 2022-2023 est celui de la MG4 Standard. Enfin, une voiture normale, entre guillemets, me direz-vous. Nous aussi, mais pour être honnête, la surprise fut de taille. En effet, qui aurait cru qu'en plus d'être imbattable en prix, la MG serait aussi ultra fun à conduire. À 22 990 € bonus déduit, la version Standard est sans doute la compacte électrique abordable que l'on attendait tous. Pour sûr, elle risque de tuer le game et la concurrence risque de trembler, nous disait un Maxime très enthousiaste le 12 octobre dernier. La MG4 est une berline 5 portes compacte qui fait 4,29 m de long pour 1,84 m de large et 1,50 m de haut. À titre de comparaison, la Mégane électrique fait 4,20 m, soit 9 cm de moins que cette MG. Cette MG4 marque une profonde révolution pour le constructeur anglais puisqu'elle repose sur une toute nouvelle plateforme avec des batteries à l'horizontale, un pack de batterie très bas qui permet d'abaisser le centre de gravité. Là, on a un moteur synchrone à aimant permanent dans l'essieu arrière, donc il s'agit d'une propulsion. Et ultérieurement, il y aura même une version 4 roues motrices qui développera jusqu'à 450 chevaux. Donc vous avez bien compris qu'on avait affaire à une compacte sportive. Le moteur est associé sur cette version d'entrée de gamme à une batterie d'une capacité de 51 kWh brut, ce qui nous fait 48 kWh net. Et sur les modèles confort ou luxury, la batterie fait 64 kWh et le moteur développe 204 chevaux. Précisons également que le pack de batterie de cette version standard est de type lithium fer phosphate, LFP, alors que le modèle confort et le modèle luxury reçoivent une batterie de type nickel manganèse cobalt. Alors, il faut savoir que les batteries LFP ont une densité énergétique moins bonne, mais elles sont beaucoup plus endurantes et supportent plus du double de cycle de charge. Cette MG4, dans cette version d'entrée de gamme, est accessible à partir de 29 000 €, ce qui va nous faire 23 000 € avec le bonus écologique actuel. C'est le prix finalement d'une Fiat 500 ou d'une Zoé, alors que là, vous avez une compacte de 170 chevaux. Donc autant vous dire que c'est un tarif canon. Que peut-on déduire de ce palmarès ?
que, contre toute attente, ce sont plutôt des véhicules relativement atypiques qui attirent la curiosité de celles et ceux qui suivent notre chaîne YouTube. Il est vrai qu'entre le monstrueux Ford F-150 Lightning et la lilliputienne XV Yo-Yo, il y a vraiment un monde. Autre particularité, Tesla, la marque qui buzz le plus sur YouTube et sur les réseaux sociaux, est absente de ce top 5 et même elle est absente des 10 vidéos les plus vues de la saison. Ce n'était pourtant pas faute d'être dans l'actualité, mais ne tirons pas de conclusions trop hâtives de ce palmarès qui n'est peut-être pas entièrement représentatif des centres d'intérêt de celles et ceux qui suivent l'actualité de la voiture électrique. Alors, comme promis en introduction de cet épisode, quelle est la vidéo la plus vue de toute l'histoire de la chaîne YouTube Automobile Propre ? Est-ce que c'est Tesla ? Est-ce que c'est Kia ? Est-ce que c'est Renault ? Est-ce que c'est Porsche ? Pas du tout. L'essai le plus regardé avec plus de 700 000 vues est assez inattendu puisqu'il s'agit d'un essai comparatif entre la Citroën Ami et la Renault Twizy, ce qui semblerait confirmer votre intérêt pour les microcars électriques. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro bilan de la saison du podcast Automobile Propre. Bon week-end, salut!